Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Alors là, c'est une guidance un peu particulière puisque vous avez vu sur le miniature qu'il s'agit d'un concours. Alors tout d'abord, je vais quand même vous préciser qu'effectivement, je vous fais une guidance sur cette période-là, hein, du jeudi 27 mai au lundi 28 juin, la même période que le concours. Cette guidance-là sera par rapport à une question, la question que vous pouvez vous poser dans un domaine. Est-ce que je vais réussir? Donc vous aurez bien entendu trois choix. Maintenant, je vais revenir au concours pour vous expliquer. Le concours va démarrer à partir de ce jeudi 27, va continuer jusqu'au lundi 28 juin minuit. Donc je vous donnerai la réponse le mardi 29 juin. Alors, il s'agit de trouver une erreur entre guillemets. Je vais vous donner un indice, c'est un petit peu comme, je pense que vous avez tous connu ça plus ou moins, sur les magazines ou brochures, etc., où vous avez deux images identiques et il faut trouver les erreurs. Là, il n'y en aura qu'une seule à trouver. Alors bien entendu, vous n'aurez pas deux vidéos l'une à côté de l'autre, mais vous allez constater dans chaque vidéo, je dis bien dans chaque vidéo, ça sera exactement la même erreur. Sur chaque vidéo, que ce soit dans les guidances journalières, hebdomadaires, voire même sur les guidances à venir mensuelles par rapport au signe du zodiaque que je n'ai pas encore mis en ligne, que je vais faire là d'ici peu, vous pouvez aller voir sur n'importe quelle guidance que vous avez l'habitude de voir, voire même sur toutes les guidances. Vous devez pouvoir détecter une différence. Alors ce que je vous demanderai, c'est à partir du moment où vous avez trouvé cette réponse, bien entendu, la condition est de vous abonner, mais cette réponse-là, mettez-la sous cette vidéo, uniquement sous cette vidéo. Parce que je ne peux pas m'amuser à regarder toutes les vidéos et faire le tri. Donc voilà, s'il vous plaît, uniquement sous cette vidéo, vous venez, vous mettez que vous êtes abonné, bon, je le verrai de toute façon, et vous mettez votre réponse. Après, le fait de mettre la réponse va peut-être guider les autres. Donc, si vous voulez avoir plus de chance quelque part, eh bien, je vous incite à noter la réponse par mail. C'est-à-dire, envoyez-moi un mail à cette adresse. N'oubliez pas surtout que Marceline est avec un seul L. Donc, vous m'envoyez un mail et vous me précisez votre réponse pour qu'elle reste privée, sinon voilà, vous donnez votre chance aux autres. Mais par contre, la condition est bien entendu de s'abonner. Alors, je regarderai chaque soir, je relèverai tous les abonnés. Et puis, j'aurai votre réponse par mail. Je ferai le... alors, ça ne sera pas un tirage sur des petits bouts de papier, hein, parce que bon, je trouve que ça rime à rien. C'est énormément de travail, vous devez bien vous en douter. Je ne vais pas m'amuser à mettre vos petits mots sur votre pseudo, sur un petit papier, etc. pour tirer après. Je suppose que vous me faites confiance. C'est le but quand même de me faire confiance. Donc, je relèverai tous vos pseudos et puis les réponses, bien entendu, par mail. Alors, si vous n'avez pas le même nom et prénom que votre pseudo, surtout, précisez-moi quand vous mettrez la réponse par mail, précisez-moi votre pseudo, que je fasse le lien. Et ensuite, eh bien, je ferai un tirage au sort dans le sens que ça sera au feeling. Hein, je ne vous connais pas. Et puis, ben, je ferai au hasard. Peut-être que je planterai le stylo les yeux fermés, ou je verrai, ou simplement feeling par rapport à votre nom, votre pseudo. Et puis, ça sera comme ça que je tirerai au sort. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Je regarde un petit peu mon papier pour voir si je n'ai rien oublié. Oui, alors bien entendu, le lot, bah oui, hein, quand même, le lot. Alors, la personne, le ou la gagnante recevra une guidance privée sur YouTube, hein, de préférence. Bon, ça peut être par téléphone, mais de préférence sur YouTube. Je vous enverrai le lien. C'est une guidance privée de 20 minutes qui répondra à votre ou vos questionnements à la limite, hein,
Vous me préciserez donc quand vous aurez, si vous êtes la gagnante ou le gagnant, je le préciserai de toute façon le mardi 29 juin sous cette vidéo. Je le mettrai au-dessus, hein, en réponse. Je le préciserai également sur la communauté le jour même et toujours sur le mardi 29 juin. Je vous le préciserai également. Alors attendez, là, il y avait une troisième. Non, mais je crois que c'est tout. Je vais le préciser sous cette vidéo, sur la communauté. Je pense que c'est suffisant. Oui, sur ces deux, voilà, sur ces deux vidéos, on va dire, je le préciserai. Donc, n'oubliez pas, surtout quand vous aurez votre réponse, si c'est vous, n'oubliez pas de m'envoyer à nouveau un mail au cas où, hein, au cas où je ne le retrouve pas, au cas où il y ait... Voilà, vous m'envoyez un mail et vous me précisez surtout votre nom et votre prénom véritable, hein, pas le pseudo, le véritable, votre date de naissance. Vous pouvez me préciser également le domaine, bien entendu, c'est mieux. Et puis, ce qui gravite autour, si vous le désirez. Plus vos informations seront précises, plus la réponse sera précise, bien entendu. Mais vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas aucune obligation. Ben, vous mettez juste votre nom, prénom, date de naissance, ça oui, c'est obligatoire. Et puis le domaine, hein, au moins, pour que je puisse y répondre au plus juste. Voilà, et bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc voilà, je vous rappelle hein, de toute façon que vous pouvez trouver la réponse sur toutes les guidances à partir de ce jeudi 27 mai jusqu'au lundi 28 juin à minuit. Donc vous pouvez toutes les regarder, mais surtout vous mettez la réponse sous cette vidéo. Je reviendrai vers vous en vous donnant la réponse ce mardi 29 juin sous cette vidéo et sur la communauté également. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, bien entendu, je ne sais pas combien il y aura d'abonnés en plus, mais à partir de 5000 abonnés, vous pourrez à nouveau tenter votre chance, mais de façon totalement différente. Là, vous devez mériter, entre guillemets, le lot, donc il y a quand même un petit travail à faire. Et par contre, la prochaine fois, ça sera plus par rapport à votre implication. Je ne vous explique pas, mais à partir de 5000 abonnés, je vous ferai une autre proposition sous une autre forme. Alors, ça ne sera pas un concours, ça sera un jeu, mais plus sous la forme d'une récompense par rapport à votre implication. Donc, vous verrez, vous aurez la surprise, mais uniquement à partir des 5000. Hein. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça m'apporte. Jusqu'où ça m'emmène, on verra bien. En tout cas, eh bien écoutez, je vous dis faites vos jeux, hein, puisqu'il y a une notion de carte. Et puis on se retrouve ce mardi 29 juin pour le résultat. Maintenant, on va à la lecture. Pour la question, est-ce que je vais réussir? Alors, nous avons le voyage pour cette réponse. L'encre et la femme. Alors la question que vous vous posez, est-ce que c'est par rapport à une femme? Est-ce que c'est par rapport... est-ce que vous vous posez la question, est-ce que j'aurai assez d'intuition pour réussir, par exemple? Là, il y a... il y a peut-être un domaine sentimental, mais c'est pas forcé. Il y a un rapport avec une femme. Donc la réponse sera peut-être avec cette femme. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est positif parce que il y a un démarrage. Vous allez, vous êtes dans l'action. Soit vous allez faire en sorte d'avoir une vision en hauteur. En tout cas, vous ne faites pas les choses sans intuition, sans
sans être guidé quelque part. On voit bien qu'il y a une longue vue là, on voit qu'il y a une boussole. Donc on vous amène, ou vous allez vers quelque chose de positif parce que vous savez où vous allez quelque part. Mais avec cette carte-là, on voit bien que vous allez réussir. Puisque cette carte-là vous dit... Alors la fidélité, bon, c'est pas ce qui va venir dans cette interprétation, mais on a de la stabilité, quelque chose qui dure dans le temps. Donc ce que vous allez obtenir, non seulement effectivement vous allez réussir, mais ça sera pour quelque chose de stable, de durable. Par exemple, je vous donne un exemple, si c'est dans le domaine professionnel, eh bien, vous allez peut-être avoir un CDD, mais qui va vous amener à un CDI, par exemple. Ça sera peut-être une femme qui va vous aider à trouver les bonnes informations, par exemple, ou une femme qui va être là dans l'entretien. C'est possible. Là, pour moi, c'est une réussite. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, vous allez peut-être avancer. Pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de notion de voyage, il y a une notion de déplacement. Alors, bien entendu, ça peut être au moment d'un voyage, un déplacement. Ça peut être pendant les vacances, pourquoi pas. Mais bon, je ne le ressens pas comme ça, puisque c'est pour cette période-là. Ça peut être, vous partez en week-end. Ça peut être à ce moment-là qu'effectivement va se déclencher un événement qui va faire que vous allez vers cette réussite. En tout cas, ça sera du stable. Ça sera positif, mais dans la durée. Ça, c'est très bien. C'est une info de plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport d'autre à ça? Il y a aussi peut-être le questionnement, est-ce que je vais réussir à avoir la bonne direction? Il y a peut-être des doutes, alors qu'on voit que là, effectivement, vous avez tous les éléments pour aller dans la bonne direction, hein, cette jumelle, cette boussole. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que j'ai le bon ressenti, la bonne intuition pour aller vers cette réussite? On vous le dit que oui, hein, il n'y a pas de souci. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ça se rapporte à tous les domaines. Là, on a vraiment c'est large, hein, il n'y a pas de précision de plus que ça. Alors, pour cette autre réponse, nous avons la fécondité, nous avons l'addiction, dépendance, et nous avons la carte 38. Donc là, ça résonne, hein. Ça résonne fortement. Alors là, ça va être assez précis, ça va parler peut-être pas à la majorité des gens, effectivement, parce que pour moi, là, ça va être, est-ce que je vais réussir à me sortir d'une dépendance? Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance par rapport à l'alcool, est-ce que je vais réussir à m'en détacher? Par rapport à une dépendance médicamenteuse, alors soit vous êtes dépendant d'un traitement, c'est-à-dire que vous avez des traitements qui sont addictifs, hein, des traitements à l'opium, etc., qui créent une addiction. Là, peut-être que par exemple, à partir du moment où vous êtes suivi, que votre professionnel de santé vous dit qu'il va falloir diminuer, vous avez peut-être cette peur. Est-ce que je vais réussir? Ou vous êtes peut-être sur le point à ce qu'on arrête votre traitement après diminution. Là, il y a peut-être un questionnement, une prise de panique. Est-ce que je vais réussir sans mes médicaments? Est-ce que je vais réussir à m'en passer? Est-ce que je vais réussir à être en capacité de faire les choses sans ce médicament, d'être capable de faire face à la vie sans ce médicament, par exemple. Ça peut être bien entendu une addiction à la drogue. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à prendre la décision de me faire accompagner? Une cure de désintoxication, vous êtes peut-être dans cette démarche-là. Est-ce que je vais réussir? Il y a aussi une dépendance alimentaire, on en parle rarement, mais vous pouvez être anorexique, boulimique. Il y a une démarche entre les deux, c'est-à-dire que quand vous êtes boulimique, vous vous faites vomir. Il y a un autre terme pour ceux qui sont boulimiques mais ne se font pas vomir, je ne sais plus lequel. Donc ça peut être ça. Ça peut être, est-ce que je vais réussir à me sortir de ça?
Et ça peut être bien entendu une dépendance affective. Est-ce que je vais réussir à me décrocher d'une personne, à me détacher d'une personne? Je pensais aussi à autre chose, mais je vous le dirai après. Euh, est-ce que je vais... Alors, ça peut être le quitter, bien entendu, parce que vous êtes malheureuse dans cette situation. La situation n'est pas épanouissante, mais vous avez cette dépendance parce que vous avez peur de l'abandon, peur de rester seule, parce que vous êtes accro à cette personne aussi, ça peut être le cas, mais vous sentez bien que l'histoire sera impossible. Peut-être parce qu'il est pris, peut-être parce que il y a une dépendance, peut-être aussi une dépendance sexuelle. Vous êtes accroché à cette personne, vous êtes addict, elle vous manque si vous n'êtes pas avec elle. Ça en devient presque une douleur, une souffrance, d'où cette carte qui est quelque part mauvaise. Donc là, effectivement, soit vous voulez arrêter avec cette personne, donc est-ce que je vais réussir à la quitter, ou alors est-ce que je vais réussir à me contrôler, à guérir cette dépendance qui prend des dimensions négatives pour vous. Donc vous faire accompagner, peut-être, pour que cette relation devienne plus apaisée, plus épanouissante, plus calme, même il y a de la passion. Voilà, il y a peut-être des effets négatifs de cette dépendance, des crises de jalousie, vous voyez, des comportements qui viennent en conclusion et qui vous bouffent la vie quelque part. Donc, qui ne sont pas la cause, mais la conséquence, effectivement, d'une dépendance affective. Donc là, il y a des choses à soigner, à guérir, que vous restiez avec une personne ou pas, que vous continuez, voilà, ou par rapport à l'alimentaire, les drogues, etc. Vous vous posez la question, est-ce que je vais réussir? Et là, moi, je vous dis oui, parce que soit vous êtes dans le début du projet, et c'est très bien, parce que vous avancez petit à petit vers cette réussite, ou soit effectivement là, vous allez donner naissance à cette réussite. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, et pour moi, c'est très positif. Donc, c'est oui, vous allez réussir. Et maintenant, pour le dernier. Alors, nous avons la fatalité. Nous avons le doute. Alors, le doute, la confusion, réflexion. Et regardez, comme ça répond bien. Encore le point d'interrogation. Là, effectivement, il y a de gros doutes. C'est peut-être, est-ce que je vais réussir à trouver une réponse? Est-ce que je vais réussir à comprendre? Est-ce que je vais avoir une réponse face à mes doutes? Mais surtout face à cette fatalité. Donc pour moi, soit vous savez que quelque chose va être négatif, que quelque chose va s'arrêter, ou vous savez le fin mot de l'histoire, et pour vous, c'est inévitable, et vous vous posez la question, est-ce que je vais réussir à surmonter cela? Parce que quand vous voyez cette carte en bas, vous avez aussi en interprétation le recul nécessaire. Donc, est-ce que je vais réussir à prendre du recul face à cette défaite, à cette fatalité? Est-ce que je vais pouvoir réussir à surmonter cet échec? Et en même temps, vous pouvez être autrement dans le questionnement. Est-ce que ce que j'entreprends, ce que j'imagine, ou la suite des événements va être négatif? On le voit bien dans votre questionnement. Est-ce que je vais réussir? Eh bien, pour moi, oui, parce que j'ai pas forcément, quoique non, je vous dis oui, mais j'ai pas forcément la réponse. En tout cas, face à un échec, si vous êtes sûr que c'est un échec, vous aurez le recul nécessaire. Je vais tirer une autre carte parce que, pour le coup, si vous ne savez pas, si vous vous questionnez par rapport à une défaite, par rapport à une fatalité, peut-être que vous êtes un petit peu négatif en vous disant de toute façon c'est toujours la même chose, ça finit toujours mal. Vous vous posez des questions, mais quelque part vous avez presque la certitude que ça sera négatif. Dans ces cas-là, si vous avez ce fonctionnement-là mental, je vais tirer une autre carte pour voir.
Eh bien, ça sera positif parce que regardez, vous avez le miroir magique. C'est la carte la plus forte, la plus positive de l'oracle des miroirs. Donc, oui, vous allez réussir. Réussir à prendre du recul, effectivement, face à une fatalité, un échec qui est là déjà dans votre vie. Ou si vous vous posez une question ne sachant pas comment ça va finir, oui, on vous dit que oui. Oui, vous allez être capable de prendre le recul nécessaire si effectivement dans votre vie, vous allez être capable de surmonter cet échec si il est là présent dans votre vie. S'il n'est pas présent, que vous vous posez une question, est-ce que ça va réussir ou pas réussir? Est-ce que ça va pas encore être une fatalité pour moi? On vous dit que non, c'est pas une fatalité, vous allez réussir. Ça sera un oui, parce que vous avez la plus belle carte de cet oracle. Donc vraiment, ça sera positif. Et bien voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite bonne chance. Faites vos jeux, hein, et puis c'est pas si compliqué, hein, mais bon, comment on dit? Je sais plus le mot. Mais de toute façon, voilà, c'est pas si compliqué. Il faut être capable de regarder un petit peu, voilà, de regarder. J'arrête de parler parce que je vais vous dire la réponse. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Bah déjà, voilà, je vous dis à très bientôt pour les guidances, qu'elles soient journalières, hebdomadaires ou à très bientôt pour vos tirages mensuels par rapport à votre signe et à votre ascendant. Et puis sinon, bah, je vous dis au plus tard, à mardi 29 juin, sur cette vidéo et puis sur la communauté pour avoir les réponses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.